Bonjour les filles, alors je reviens donc dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée, donc c'est le tuto de la Lollipop. Alors donc en fait c'était une demande de Marine Lollipop Ice, donc je mets son nom je par là, quelque part pour vous montrer comment ça s'écrit. Et elle m'avait demandé de faire le tuto de cette Lollipop là. Donc, voilà, que j'ai présenté dans ma revue sur toutes mes créas. Le problème c'est que j'ai plus la pâte qui convient, du coup je peux pas faire ce tuto. Mais je vais quand même te dire les couleurs que j'ai utilisées pour faire. Et puis bah si comme ça, si ça intéresse des personnes, voilà, je le ferai. Donc pour ce tuto, j'avais utilisé donc du framboise. Je crois que c'est numéro 22, mais je suis pas sûre. Donc du framboise et du blanc. Alors en fait, j'avais pris un morceau de framboise normal que j'ai laissé tel quel, que j'ai mis de côté. Enfin, j'en ai fait un boudin quoi. Et après, j'ai pris du framboise que j'ai mélangé avec du blanc. Donc c'était deux couleurs de Lollipop. Donc ce qui m'a donné le framboise normal, donc le rose foncé, et le rose plus clair, c'était du framboise plus du blanc. Bon après c'est exactement la même technique pour faire une Lollipop comme je vais vous faire. Donc voilà, pour que ce soit pour faire une Lollipop comme ça, une Lollipop comme ça. Enfin voilà, c'est toutes les mêmes techniques. Après il y a le Lollipop multicolore où c'est un petit peu différent, c'est toujours la même technique, sauf que je trouve que c'est mieux qu'entre chaque couleur mettre du blanc. Si vous voulez vraiment un tuto dessus, vous me demandez, sinon, enfin voilà, c'est vraiment comme normalement, sauf qu'entre chaque couleur, vous mettez du blanc. Je trouve que ça fait bien, ça aère un peu. Donc là, je vais vous montrer le tuto d'une Lollipop totalement normale, donc pas de la Lollipop rose clair, ni celle-ci. Donc elles sont pas vernies. Juste une Lollipop dans les couleurs menthe chocolat. Alors, donc je vais vous montrer. Donc pour ceci, il va falloir du chocolat numéro 77. C'est un nouveau pain, j'ai pris un autre pain, mais je l'ai fini, du coup, bah, j'en ai plus. Donc, numéro 77, je sais pas si vous voyez. Et menthe en soft, donc, en soft, n'importe quoi. Numéro 39. Donc, voilà. Et vous aurez aussi donc besoin de pâte verte. Alors, attendez. Donc, c'est une boîte d'idole, excusez-moi, mais on s'en fout un peu. Donc de pâte berk. Donc la pâte berk, qu'est-ce que c'est? La pâte berk, d'ailleurs c'est berk, c'est des mélanges de pâtes. Exemple, vous avez fait des lollipops et au bout on est obligé de couper à chaque fois. Et du coup, bah, c'est des couleurs qui sont mélangées. Et en fait, du coup, bah, vous pouvez plus rien en faire. Vous pouvez pas reprendre chaque couleur pour mettre dans chaque couleur parce que regardez, voilà, c'est comme ça. Et donc au lieu de jeter cette pâte, vous la gardez. Donc ça devient votre pâte berk. Moi j'ai une boîte avec toute ma pâte berk. Vous la gardez et après bah, vous pouvez vous en servir pour faire des lollipops ou des berlingots. Donc voilà, donc vous aurez aussi besoin de pâte berk. Ensuite dans le matériel, vous aurez besoin d'une lame. Donc moi c'est une lame toute simple voilà, et voilà qui coupe. Donc soit sinon vous pouvez prendre un couteau, donc c'est un couteau sans dents, un cutter. Voilà, bon là mon cutter est pété, c'est pour ça que je le prends pas. Donc voilà, parce que vous voulez scalpel, enfin voilà. Vous aurez besoin d'un cure-dent. Si vous voulez l'accrocher, d'un clou à œil. Et voilà, je crois que c'est tout. Ok, donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être assez longue, je pense. Donc voilà, vous allez prendre votre pâte berk, là, un petit peu là, travailler. Vous allez faire ensuite une sorte de petit boudin. Donc voilà. Avec un petit peu les bords carrés, donc pas trop gros. Donc moi là je trouve qu'il y en a un peu trop parce que faites attention. Parce que déjà avec le boudin que j'avais à la base, là vous faisiez moins 5-6 lollipops. Donc c'est vraiment, faut faire attention à ça. Donc pas prendre des trop gros morceaux de pâte berk parce qu'on se fait souvent avoir et après on se retrouve avec 50 milliards lollipops. Bon, ce qui est pas plus mal, mais enfin voilà, ça dépend. Ça dépend ce qu'on va en faire. Si on veut les vendre, bah c'est sûr c'est bien. Au moins c'est en quantité. Si vous voulez pas les vendre, si vous les voulez pour vous, franchement voilà. Donc voilà, un petit boudin comme ça c'est suffisant. Ensuite vous allez prendre vos deux pâtes de couleur, donc bleu et chocolat. Vous allez faire un boudin. Donc j'ai pris 3 fois trop de pâte, mais c'était juste vraiment pour vous montrer l'idée du boudin. Vous allez venir en fait découper des petits bouts, donc à peu près un peu plus grand que la taille de votre boudin de pâte berk, et vous les venir les mettre comme ça. Donc en alternant les couleurs. Donc voilà. Tac. On fait bleu, chocolat, enfin voilà. Ça, il n'y a rien de plus bête que ça. Alterner les couleurs. Enfin, je pense pas que c'est très compliqué. Hop.
Donc voilà, on alterne comme ça tout le long de votre pâte berk, de votre boudin de pâte berk. Oula, c'est un peu court ça, trop court, c'est pas grave, je mets de côté, je peux faire un autre. C'est pas grave, si vous en avez fait un trop court, vous mettez de côté, enfin voilà, sauf si vous manquez vraiment de pâte, ou pire après vous refaites un boudin n'importe quoi. Oui, deux chocolats à côté. Hop, oh mince, j'espère que j'ai assez de pâte enfin, il en faut quand même hein, pour remplir tout le long. Bon, j'étais presque sûre que j'en aurais eu assez, mais ouais, non, si c'est bon normalement. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est de réussir à finir pas sur deux mêmes couleurs. Exemple, finir sur chocolat bleu. Encore trop court. Mais je sens que moi ça va être dur. Ah, peut-être si j'arrive à serrer un petit peu. Vous voyez là, mon boudin de pâte bleue, c'était la taille qu'il fallait. Hein. La taille parfaite. Ah, si, c'est bon, je peux en glisser un petit. Donc voilà. Et je le mets là-dedans. Donc voilà. Donc là, vous voyez, les couleurs ne sont pas mélangées. Donc vous les mettez pas en pâte berk, vous les remettez dans vos couleurs initiales. Hop, hop. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez commencer un petit peu déjà à rouler doucement. Parce que ça fait toujours des petites bosses. Il faut bien que les couleurs se collent bien ensemble. Donc on roule doucement. Donc déjà, vous voyez, moi déjà, on en est à là. Je trouve déjà que ce mélange de couleurs est tout simplement magnifique. On va venir rouler et... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai touché l'appareil photo. Et puis après, on va venir rouler de plus en plus fort. Excusez-moi, il y a plein de bruit là. Je sais pas, je roule, ça fait des bruits partout. Bon, je sais pas. Et ensuite, une fois déjà qu'on est à là, on va déjà venir couper ici les extrémités. Et donc, pour avoir quelque chose de plus carré. Et après, en fait, ça, vous voyez, pour enlever les bouts. Après, on recoupera sûrement une deuxième fois. Mais ça appartient en pâte berk. C'est mélangé. Vous n'allez pas vous amuser à reprendre le bleu, le marron. Enfin, voilà, il y a toujours des bouts. Donc, hop, ça va en pâte berk. Et ça, vous en servirez pour les lollipops. Donc, voilà. Quand on fait la première fois de la Fimo et qu'on n'a pas encore pâte berk, bah, c'est pas grave. Vous mettez une pâte... de couleur normale que vous n'utilisez pas beaucoup, enfin voilà, et puis bah après vous récupérez les bouts et ça fait votre début de pâte berk. Donc voilà, on va vraiment affiner le boudin. Donc je vais le couper en deux parce que ça va être super long. Sinon, donc pour vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est le même principe pour toutes les lollipops. On avait juste qu'à changer les couleurs. Donc voilà, et ensuite vous allez, une fois que vous avez après votre boudin, venir torsader comme ça entre vos bras, n'importe quoi. Donc comme ceci, ça va donner un petit peu cet effet. Donc voilà, là ici c'est très très court, donc je referai après. Donc on vient torsader, hop, jusqu'au bout. Donc voilà. Une fois que vous obtenez ça, qui est quelque chose qui vous convient, bien vous allez tout simplement venir rouler. Donc comme ceci. J'essaie de le faire haut hein, pour vous montrer, mais après faites-le sur quelque chose de plat, c'est plus simple. Vous venez enrouler tout simplement autour. Donc sur quelque chose de plat, c'est plus simple parce qu'au moins on sait que votre truc est plat, quoi. Pensez bien à bien appuyer pour pas que les bouts passent au-dessus des autres, quoi. Quand vous avez quelque chose un boudin un peu plus fin qu'un autre, voilà. Et ensuite, quand vous arrivez au bout, ici vous allez hop, venir faire une toute petite pointe comme ça. Vous allez venir retorsader, hein, au pire, pour en fait qu'on voit plus la pâte berk à l'intérieur. Et vous venez finir comme ceci. Ensuite, vous prenez votre cure-dent que vous avez coupé et vous venez au niveau donc où vous avez fini de votre finition. Vous venez planter le cure-dent en faisant doucement, en faisant attention à essayer de pas trop déformer la lollipop. Donc voilà, donc moi ma lollipop est assez fine. Donc au pire, sinon il y a une deuxième solution, c'est que vous prenez le côté derrière, vous plantez le truc dessus et voilà. Soit vous mettez un petit bout de pâte, soit vous mettez juste de la colle dessus. Donc voilà. Donc moi vu qu'elle est très très fine, je viens remettre un tout petit bout de pâte dessus pour cacher en fait le cure-dent. Vous voyez, je l'ai juste posé sur le dessus et je viens remettre un petit bout de pâte Fimo. Donc ça sera évidemment le derrière de votre lollipop hein, pour finir. Hop. Et ensuite, si vous voulez l'accrocher, donc vous prenez votre clou et vous plantez. Donc voilà. Bon bah voilà, ce tuto est fini. J'espère qu'il n'a pas été trop long. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Et bah je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!